Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la course FFC de Sablé-sur-Sarthe, une course élite régionale ou toute catégorie, c'est-à-dire qu'il y a des élites, des Open 1, 2 et 3. Et c'est une course qui est très roulante parce qu'il va y avoir seulement 560 mètres de D+, sur 120 km. Autant vous dire que ça va rouler vite à plus de 44 de moyenne. Sur cette course, le placement il va être primordial. Sauf que pour moi, c'est quasiment ma première course FFC de la saison. Vous le savez, j'ai fait des cyclosportives avant et le placement il est bien différent, ça frotte pas de la même manière et ça roule surtout beaucoup moins vite. Donc là, à la vitesse à laquelle ça roule, je peux vous dire que je me fais des frayeurs. En fait, c'est vraiment un mindset qui est totalement différent et c'est assez difficile à gérer. D'ailleurs, sur le début de course, on voit que Guillaume, mon équipier, a directement fait le départ. Il faisait vraiment froid ce jour-là et c'était une bonne façon de se réchauffer. De toute façon, ça va pas débrancher, ça va rouler constamment autour des 50 km/h et vu qu'il y a 3 gros virages sur le parcours qui réduisent la moyenne, on va tomber à 44 de moyenne, mais globalement ça roule toujours extrêmement vite et du coup dans le peloton c'est hyper important de rester bien placé, ça permettra d'éviter les chutes mais aussi les cassures ou prendre les bons coups. Et vous allez voir que sur ce premier tour, je vais y aller un petit peu à tâtons, j'ai vraiment un petit peu d'appréhension, j'ai aucune idée de mon niveau vis-à-vis des adversaires parce que la dernière fois que j'ai fait une course FFC, c'était l'Essor Basque, une des plus dures courses que j'ai fait de ma vie. Et évidemment, je suis dans un mindset un petit peu apeuré vis-à-vis des autres, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Mais dans le mood, c'est toujours un petit peu compliqué de commencer la saison. Pour moi, c'est un peu comme si c'était le début de saison finalement. Donc sur ce premier tour, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais essayer de rester correctement placé. Et sur 200 coureurs, en fait, finalement, quand tu es top 100, t'es pas très bien placé. Mais au final, il y a encore beaucoup de monde derrière toi. Donc c'est pas si pire. Premier tour un petit peu en gestion, je prends pas de risque et surtout je veux pas dépenser d'énergie inutilement. Au bout de 15 minutes de course, on se retrouve de l'autre côté du circuit sur la grande ligne droite, une ligne droite qui pour le coup me faisait vraiment peur. Regardez, on roule à plus de 50 km/h. Faut savoir que ce jour-là, vu que le circuit est très long, j'ai pas pu faire de tour de repérage. Donc je découvre en même temps que vous là les routes. Et du coup, quand tu es sur une route si peu large, à peu près 3, allez 4 de front maximum, et que ça roule à 50 km/h, tu peux pas t'empêcher de te dire si ça tombe, tout le monde tombe. Et évidemment, c'est pas du tout la bonne mentalité, c'est pas la mentalité que j'ai d'habitude, mais vu que c'est un peu la reprise, j'ai peur, pour être sincère. Donc j'essaye de me rassurer, de prendre mes marques au sein de ce peloton. En tout cas, ça roule très vite. Et au niveau de la stratégie de course, c'est clair que les échappées vont être primordiales. Les années précédentes, c'est toujours arrivé en petit comité pour la victoire, donc ça sert à rien d'attendre un sprint massif. Il faudra évidemment faire partie de l'échappée si aujourd'hui on veut aller chercher un résultat. Et s'il y a un moment où le placement il est ultra important, c'est dans ce coin du circuit. On arrive dans un virage qui est très serré, donc les premiers ils freinent pas, les derniers comme nous, on s'arrête. Ce qui évidemment propose une relance extrêmement forte derrière. Ici à plus de 900 watts, c'est de l'énergie qui est très vite perdue parce que ça n'a aucun intérêt. Si j'étais placé dans les premières positions, j'aurais fait absolument aucun effort dans ce virage là. Et là directement je vais me faire la réflexion et vous verrez que dans les prochains tours je vais y faire très attention. Sur ce premier tour, vous allez voir, on va mettre 16 minutes 27 à le parcourir. Ça sera clairement l'un des tours les plus lents de la course et le tour le plus rapide de cette course qui va se jouer en 1 minute de moins, ça sera le tour numéro 2. Vous allez voir que le tour numéro 2, ça va être le tour le plus important de toute la course. Et ça, c'est mon équipier Quentin qui me le dit avant même que ça se produise. Il vient me voir et il vient me dire là, ça frotte énormément, ça joue beaucoup à l'avant, ça roule très vite. Si tu veux prendre l'échappée, il va falloir remonter de placer très bientôt, voire même tout de suite, parce que sinon tu vas louper la chance de prendre l'échappée. Donc du coup je l'écoute et je vais essayer directement de me replacer. En plus de ça, essayer de remonter dans le peloton, ça met aussi dans une mentalité différente. Bon certes là ça roule à 60 km/h et je dois remonter en frottant au bord de la route, alors ça fait peur, mais ça te met dans un mood où tu te dis ok là je joue la course, il faut que je joue la course. De toute façon, même si effectivement c'est une course élite régionale, il n'y avait pas tant d'élite que ça au départ, donc globalement c'est comme si c'était une course Open 1 avec un gros niveau. En fait c'est comme ça qu'il faut le penser, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Et du coup je suis pas dans un mood comme sur les grosses élites nationales où je dois vraiment garder des forces, rester caché. Là je suis dans un mood où j'ai envie d'être acteur de la course, j'ai envie d'être devant tout simplement. Donc c'est ce que je vais essayer de faire.
je frotte et j'essaye vraiment de me replacer en amont du deuxième tour. Et c'est au niveau du premier passage sur la ligne que je me retrouve dans les premières positions du peloton. Alors là, ça attaque de partout. J'accompagne pas parce que je suis un petit peu à contre-coup. Et en plus, je viens de faire un effort quand même significatif pour me replacer. Il faut absolument que je souffle un petit peu. Mais ça y est, dorénavant, je peux être acteur de la course. Je suis dans les positions où je peux me permettre d'accompagner. Donc ça, c'est une très bonne chose. Déjà, j'ai réussi à remonter en moins de 6 km à l'avant du peloton. Donc c'est quelque chose qui est quand même pas si simple quand on est 200 au départ. Donc c'est plutôt bien, tous les compteurs sont au vert, les jambes sont plutôt bonnes et sincèrement je me dis, eh bien pourquoi pas tenter de prendre l'échappée. Et vous allez voir que ça va être ma mission sur ce deuxième tour. Encore une fois, vous allez voir que ça va être le tour décisif. Ça va tout jouer, la course va se jouer sur ce tour-là. Bon, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais je suis au bon endroit, au bon moment pour jouer la course. Je peux accompagner les coups et même si depuis le début ça fait que d'attaquer et qu'il n'y a absolument personne qui arrive à sortir, eh bien faut rester vigilant. À tout moment, la bonne échappée pourra sortir. Vigilant, c'est vraiment le mot. J'essaye de rester à l'affût de toutes les possibilités. Sur ce genre de circuit, c'est vraiment un système de vagues. Un coup, tu te retrouves dans une vague qui va monter, sortir et potentiellement prendre une échappée. Ou tu te fais reprendre et tu prends une vague arrière et tu te retrouves très vite dans les 50 premières positions, donc très mal placé. C'est assez difficile de rester constamment bien placé, en tout cas pour ma part. Donc c'est pour ça que si tu n'accompagnes pas les coups, tu peux pas rester bien placé, c'est impossible. Donc là maintenant, ma mission c'est d'accompagner les coups, prendre l'échappée, mais en faisant le moins possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse une attaque pour sortir ou pour revenir sur une échappée. Il faut impérativement que je prenne la bonne vague au bon moment pour réussir à accompagner. Parce que certes, j'ai des bonnes jambes, certes, je suis plutôt en forme, mais j'ai pas non plus, par rapport à mes adversaires, un niveau énorme. Je suis potentiellement capable de les accompagner, mais pas de les faire péter non plus, faut pas déconner. Donc là, faut vraiment la jouer hyper stratégique et à l'économie, en tout cas pour mon niveau. Et j'avais remarqué un truc dans le premier tour, c'est qu'à cet endroit-là du circuit, ça avait tendance à l'arrière du peloton ou au milieu du peloton à vraiment freiner et à faire des grosses vagues descendantes. Et je me suis dit que s'il y avait un bon moment pour sortir, c'était potentiellement ici. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment accompagner à ce moment-là précisément. Et là je vois qu'il y a des coureurs qui sont plutôt réputés et qui étaient vraiment dans les favoris au départ de cette course, qui commencent à remonter, qui se replacent, voire qui se mettent à rouler à l'avant. Et là en fait c'était clair, en fait c'était très visible que ça allait être hyper intéressant comme tentative. Je regarde derrière, c'est en train de casser, on est en train de sortir du peloton en élite. Donc ça, je suis plutôt content et je me dis ok, maintenant il faut vraiment que je reste dans ce groupe. Et regardez, il y a des sortes de vagues de mecs qui veulent pas faire l'effort à ce moment-là. Donc j'y vais, je fais vraiment l'effort et ça y est, on peut dire officiellement qu'on est sorti du peloton. Bon, ça me coûte un effort qui est quand même assez significatif. En gros, je vais tourner à plus de 180 de moyenne en cœur, donc je suis au-dessus de mon seuil. C'est difficile, mais je suis là au bon moment, au bon endroit. Ça y est, encore une vague, on reprend peut-être une tentative d'échapper auparavant et ça contre en fait et j'y vais, je me pose pas trop de questions. Maintenant de toute façon je suis dans le jus, j'ai fait un effort, faut pas que je m'arrête là parce que là j'aurais pu louper la vague et faire des efforts totalement pour rien. Donc là je suis plutôt content, je suis à bloc, on le voit, je suis à 190 BPM, donc globalement moi je peux pas rouler beaucoup plus vite, mais je suis au chaud dans les roues, je peux pas mieux me cacher que ça. Donc globalement pour l'instant je cours très très bien à l'économie, je suis sorti du peloton au bon endroit. Maintenant, faut espérer qu'une seule chose, c'est que cette échappée, elle tienne et qu'elle aille loin et qu'elle s'entende en fait pour ça, parce que sinon le peloton il va revenir si on s'entend pas. Et c'est vrai que l'entente dans cette échappée est un petit peu compliquée, malgré le fait qu'il y ait plusieurs coureurs des mêmes clubs qui pourraient potentiellement se mettre à rouler devant et tirer vers le haut cette échappée. Ça s'entend pas si bien que ça. Heureusement, il y a un coureur de Sport-Brest qui était vraiment au-dessus du lot, qui était annoncé un peu dans les favoris au matin. Et du coup, il tire l'échappée vers le haut. Là. Il roule très fort à l'avant, il se pose pas trop de questions. Je pense qu'il est vraiment au-dessus de tout le monde. Et du coup, ça lui permet de rouler fort sans trop demander. Et il fait même péter les gars sans même trop s'en rendre compte. Ou il était peut-être pas content aussi que les gars ne prennent pas les relais. Donc j'essaye vraiment d'accompagner en étant le plus stratégique possible. Et ça fait déjà quelques kilomètres qu'on est sorti. Et je me dis que là, il faut vraiment qu'on prenne beaucoup d'avance tout de suite. Parce que si ça continue de rouler en s'attaquant un par un, on va jamais s'organiser. On va jamais pouvoir vraiment prendre un rythme de croisière et pouvoir, moi, récupérer. Là, si ça continue de s'attaquer un par un,
à force de prendre des coups, je vais vraiment finir par sauter. Et ça serait chiant. Donc je suis toujours à 190 BPM, je fais ce que je peux, mais ça s'organise toujours pas. Hein. Le mec de Sport Braze, il roule, heureusement, mais derrière, ça veut pas trop prendre les relais. Moi-même, je suis pas forcément capable à ce moment-là, donc c'est compliqué à organiser ce type d'échappée. Bon, c'est le début de course en plus. Mais même si je suis complètement à bloc, je vais tout de même prendre le relais, passer le vélo un minimum, afin d'essayer de lancer un petit peu le rythme, lancer les relais. Parce que si là, directement, je sautais le relais, ça coupait la dynamique de l'échappée et c'est comme tirer une balle dans le pied de l'échappée. Donc c'était hyper important pour moi de prendre le relais ici. Maintenant, ça tourne, ça roule très très vite et on a toujours une bonne trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Donc c'est hyper positif, je suis trop content à ce moment-là de la course. Gros virage à droite, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais que le peloton à cet endroit-là, il s'arrête quasiment. Donc être en échappée à ce moment-là, on roule forcément plus vite que le peloton qui lui va ralentir. Donc je me dis, là, c'est vraiment le moment où on peut gagner du temps sur nos adversaires. Et la relance, elle est beaucoup moins difficile. Regardez, j'ai mis beaucoup moins de watts que tout à l'heure en plein milieu du peloton où je jouais absolument rien. Donc c'est ultra positif. Ça continue de tourner, sauf qu'en fait, on est une quinzaine de coureurs, je pense, dans le groupe. Et il n'y a pas tant de monde que ça qui roule. Surtout le Sport Braze là, qui était vraiment au-dessus, qui lui prend des gros relais bien longs. Mais ça s'entend pas tant que ça, hein, malheureusement. C'est dommage parce que c'est évidemment lié au fait que ce soit le début de course. Tout le monde est un peu vigilant. Personne n'a envie de mettre trop d'énergie parce que si on se fait reprendre, la suite de la course va être compliquée. Donc c'est toujours un petit peu touchy, c'est un peu compliqué à jauger. Est-ce que je dois vraiment m'impliquer dans cette tentative ou est-ce que je dois garder des forces au cas où on se fait reprendre? Là, à ce moment-là, moi, je suis échappé pour la première fois sur ma reprise. J'ai vraiment aucune envie, c'est que ça aille au bout. Donc, je préfère m'investir dans cette tentative dans la mesure du possible. Donc, je vais directement essayer de reprendre le relais pour espérer aller le plus loin possible. Et vous allez voir que on est au moment majeur de cette course. Je prends mon relais à ce moment-là. Donc, je suis dans une zone difficile. Regardez, je suis à plus de 400 watts. Et là, il y a le mec de Sport Braze qui passe, mais il passe un peu trop fort pour moi. Enfin, je suis directement beaucoup plus en difficulté. Et forcément, vu qu'ils accélèrent un petit peu, et ils ont raison, parce que sinon, en fait, on va jamais réussir à faire le trou, eh bien, plus personne ne veut prendre le relais. Moi, le premier, j'en suis tout simplement plus capable. Donc, du coup, ce gars-là, il va finir par s'agacer. C'était évident, et c'est dommage, mais c'est normal. Il y a le peloton qui est pas si loin que ça derrière. Donc là, il y a certains coureurs qui vont essayer de relancer l'échappée pour essayer de garder une bonne dynamique. Mais là, le Sport Braze, il s'agace un petit peu parce que tout le monde ne veut pas passer. Donc là, il fait un trou. Moi, ça m'oblige à faire un effort qui n'était pas forcément utile. Et surtout, j'aurais bien aimé pouvoir l'éviter. Et ça y est, regardez, à l'avant de notre échappée, ça se regarde. Plus personne veut trop rouler. Ça tourne vite fait, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a 15 mecs derrière qui veulent pas prendre les relais. Donc c'est un petit peu compliqué. Moi, je vais aller prendre mon relais. Et c'est à ce moment-là que la course va se jouer. Encore une fois, on est dans le tour le plus rapide de toute la course. Et là, il y a 3 coureurs qui vont passer. 2 coureurs de Saint-Herblain. Et 3 coureurs de Saint-Herblain d'ailleurs, peut-être. Et ils disent go, 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 c'est maintenant. C'est là que tout le monde est mort. Et moi, je suis mort. En fait, je suis pas capable de les suivre. Je fais des grands gestes derrière. Je leur dis passez, prenez le relais. Je peux pas. Aidez-moi, tu vois. Et personne n'y va. Et regardez, certains coureurs vont y aller en solitaire, donc un par un. Et là, vous êtes en train d'assister à la création de la bonne échappée. Alors, je vous dis pas tout de suite si elle va jusqu'au bout de l'arrivée ou s'ils vont se faire reprendre pendant la course, mais c'est l'échappée qui va durer durant toute la course. Donc là, regardez, c'est flagrant. J'ai loupé l'échappée, mais c'est royal là. Rideau, personne ne roule. Et c'est course terminée pour le peloton, en fait, quasiment. Parce que personne ne veut rouler. On était sur un tour ultra rapide, donc tout le monde était un petit peu à bloc. J'imagine que même dans le peloton, ça a dû rouler fort pour revenir sur nous. Donc personne n'avait envie de faire d'efforts à ce moment-là. Et là, moi, je me rends compte, hein, moi, je suis bloqué. De toute façon, je peux plus remonter de position là. L'échappée, elle est énormément, elle a pris énormément d'avance d'un coup et ça sent très très mauvais pour nous. On passe pour la deuxième fois sur la ligne après un tour parcouru en 15 minutes 40. Et là, on ne le voit pas parce que je suis dans les 30-40e positions. Mais à l'avant du peloton, j'ai mon équipier Quentin Michel qui sort tout seul afin de faire le jump pour revenir sur l'échappée. Actuellement, ils sont une dizaine à l'avant. Quand Quentin va rentrer dessus, je crois qu'ils seront 11 au total. Et il va réussir à faire le jump alors que l'échappée avait
une bonne vingtaine, trentaine de secondes, donc c'est très beau jeu. Dorénavant, j'ai donc un équipier dans l'échappée, donc en termes de stratégie d'équipe, on est plutôt bon. J'ai plus besoin, je sais pas, de rouler devant le peloton, j'ai plus besoin de me battre pour revenir sur l'échappée, j'ai un mec dans l'échappée, donc ça c'est une très bonne chose. Au moins, en termes d'équipe, on est bon. Et d'ailleurs, assez rapidement, je vais me retrouver avec Guillaume, le sprinter de notre équipe, qui lui, du coup, évidemment, attend qu'une chose, c'est que ça arrive en sprint massif. Et du coup, on va passer quasiment la globalité de la course, l'un avec l'autre. Stratégiquement, c'est toujours intéressant de rester groupé. Ça permet de frotter plus facilement, les autres coureurs vont moins nous déranger. Et ça permet aussi d'avoir un point de repère, d'avoir un échange avec quelqu'un qu'on connaît et de s'entraider quand ça bordure pour se replacer. En bref, c'est hyper important de rester groupé quand on est avec son équipe. Et avec Guillaume, pour le coup, on va très bien y arriver. On a un peu le même type de coureur, le même gabarit, le même profil, en fait, tout simplement. Ce qui fait que assez régulièrement, sur toutes les courses, on a tendance à se retrouver un petit peu ensemble au même moment. Et du coup, on va passer, franchement, une bonne centaine de kilomètres à côté, je pense. Parce que, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein, pour être sincère. Là, on va accélérer un petit peu parce que les 5, 6, 7 prochains tours, il se passe rien. C'est-à-dire qu'à l'avant du peloton, certains attaquent, mais ça sert à rien, ils se font en reprendre. Certains roulent, particulièrement des élites qui se sont fait piéger et qui sont venus tout seuls, donc ils n'ont pas forcément d'équipier devant. Donc ils roulent en espoir de potentiellement revenir sur l'échappée. Je pense à un gars en particulier qu'on verra plutôt en fin de course aussi, qui lui a passé une grande partie de la course à rouler à l'avant du peloton. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois, l'échappée reprenait du champ, le peloton se remettait à rouler, et dès qu'on revenait à vue, qu'on était quasiment revenu sur l'échappée, à chaque fois c'était pareil, l'échappée accélérait et le peloton ralentissait. Ce qui faisait que l'échappée reprenait de l'avance, et globalement c'était ça. 30 secondes d'avance, 15 secondes d'avance, 30 secondes, 15 secondes, et ça a fait l'accordéon absolument pendant toute la course. Alors nous, on a un coureur devant, donc on est sécurisé, on a forcément un gars qui va faire dans le top 10, donc ça c'est déjà très cool, et au grand jamais, l'échappée se fait reprendre avant la fin. On a donc moi et Guillaume pour faire le sprint massif, ainsi que Mathis qui était à l'avant du peloton en train d'essayer de prendre des contres à ce moment-là de la course. Lui, il est resté placé à l'avant, avec pour objectif de potentiellement prendre les secondes vagues, les groupes de contres, qui pourraient peut-être se jouer la course à l'avant. Malheureusement, il va accompagner énormément de contres. Aucun ne va aboutir, donc là c'est des balles perdues, mais en même temps c'est pas son objectif de garder des forces pour le sprint. Lui, son importance c'est vraiment de sortir pour aller chercher des résultats. Bon, on accélère, on se retrouve à 3 tours de l'arrivée. Et avant d'attaquer la deuxième partie de la course, je vous coupe rapidement pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Merci à Bicycle, qui est une plateforme de revente de vos produits cyclistes sur le site internet et l'application. Sur ce site, vous retrouvez tout le matériel cycliste, du vélo, des tenues, aux accessoires. Vous pouvez vraiment vendre et acheter tout ce que vous voulez. Et le gros et vrai avantage de Bicycle, c'est que c'est une plateforme internationale. Donc quand vous mettez votre annonce en ligne, vous touchez un maximum de personnes dans différents pays. Bon, vous le savez, moi je suis passé ambassadeur de Van Rissel, donc je mets en vente mon ancien vélo, le Yoé Léo. Et pour mettre votre annonce en ligne, c'est hyper simple. Il suffit de prendre des photos, un maximum, le plus de détails possible, afin de faire la plus belle annonce possible. Et ensuite, via l'application, tu peux voir les vélos qui sont similaires, afin de jauger le prix, et donc le vendre au juste prix, afin de le vendre rapidement. Donc si vous êtes intéressé pour mettre votre vélo à vendre sur Bicycle, vous avez ce code promo à disposition, qui vous permet d'économiser 30% sur les frais de protection du vendeur. Donc encore une fois, merci à Bicycle de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant, place à la suite de la course. Et ce qui est impressionnant, c'est que ça roule toujours aussi vite. Dans le peloton, c'est facile. Je vais pas vous mentir, c'est facile dans le peloton. Même si t'es pas bien placé et que tu subis un petit peu les relances, ça fait des efforts qui sont inutiles, on est d'accord. Mais globalement, en fait, on est 200 au départ. Rester au chaud dans le peloton sur une course qui roule à plus de 44 de moyenne, c'est facile. Je vais faire 160 BPM de moyenne. C'est pas énorme, c'est pas énorme. En termes de watts, je vais être à 238 watts pondérés. Donc ça correspond à 218 si on garde les zéros dans les virages. Donc globalement, c'est pas une moyenne de fou, hein, c'est vraiment correct. En tout cas pour une course de reprise, c'était plutôt facile, c'était plutôt cool pour faire des kilomètres, d'autant plus qu'il y avait quand même 120 bornes. C'est déjà une course un peu longue. Moi j'ai l'habitude en Open 1 de tourner plutôt entre 90 et 100 km. Donc c'est cool que ce soit pas trop difficile d'accompagner le peloton. Mais c'est vrai que ça n'a pas été hyper intéressant. En fait, il fallait rester vigilant pour pas tomber. Il n'y a pas eu particulièrement de chute a priori, en tout cas j'en ai pas vu. Ça roulait vite, il fallait rester placé le mieux possible pour pas prendre de cassure. Franchement, c'était pas hyper intéressant, j'aurais préféré être dans l'échappée. Bon, on va s'attaquer à la partie la plus intéressante de ma course, le sprint massif.
On est à 20 km de l'arrivée, on est à un peu plus de 1 tour et demi de l'arrivée. Et vous allez voir que pendant les 20 derniers kilomètres, ça va frotter de zinzin. C'était complètement kamikaze, c'était ultra dangereux. Moi, je suis dans la roue de Guillaume, mon sprinter, qui a pour le coup beaucoup plus l'habitude de se placer. C'est un coureur qui a énormément fait de courses en élite. Et il a fait surtout des sprints en élite et en Open 1. Donc en fait, il a vachement plus l'habitude. Mais je reste plutôt bon, moi aussi, en termes de placement. Donc en vrai, à nous deux, on se tire plutôt vers le haut pour réussir à se replacer. Donc là, il nous reste 20 bornes pour être bien placé pour le sprint massif. À ce moment-là, on ne sait toujours pas si l'échappée va aller au bout. Encore une fois, il passe de 15 à 30 secondes. Des fois, on revient même très très près, mais le peloton s'arrête de rouler. On ne sait pas trop pourquoi, ce qui fait que l'échappée reprend de l'avance. Tant mieux pour mon équipier à l'avant. Mais pour nous, on se prépare pour un sprint massif. On ne sait pas encore si on va se battre pour la 12e place ou pour la victoire. Ce qu'il en est, c'est que pour l'instant, j'ai pas fait énormément d'efforts pendant la course, hormis évidemment pendant les 2 premiers tours. Ce qui fait que je me sens hyper en forme. Je me sens super frais et je me dis que, hormis le placement, parce que ça va être kamikaze l'arrivée, il y a 2 virages, ça va être hyper dangereux, il va falloir se placer énormément et espérer rester sur le vélo. Ben, je me dis qu'au sprint, ça peut être incroyable. Voire même à un moment, je me suis dit, j'ai tellement peur, est-ce que ça vaut le coup de faire le sprint pour la 12e place si on ne revient pas sur l'échappée? Parce que vraiment, c'était terrifiant. Ça roulait très très vite, ça frottait énormément. Et surtout, bah, on roule à des vitesses toujours au-dessus de 50 km/h. Et en fait, tu te dis, si je tombe à ce moment-là, ça fait très très mal. La saison, elle est potentiellement terminée. Donc en fait, tu te poses plein de questions. Et à même un moment, je me suis dit, et j'ai même dit à Guillaume, si ça frotte autant le prochain tour, donc le dernier tour de la course, je ne ferai pas le sprint. J'ai trop peur, tout simplement. Je ne veux pas prendre autant de risques pour aller chercher une 12e place qui, soit dit en passant, en élite régionale serait un résultat incroyable pour moi. Je ne sais pas c'est quoi mon meilleur résultat en élite régionale, mais déjà un top 40, je ne suis même pas sûr d'en avoir fait un. Donc ça aurait été incroyable de faire un top 15, mais j'ai tellement peur que je me dis, est-ce que ça vaut le coup, en fait, tout simplement. Parce que là, on est encore à 20 bornes de l'arrivée et ça frotte comme si on était à 2 bornes du sprint. J'avais vraiment cette sensation de, mais pourquoi ça frotte autant? Pourquoi tout le monde veut être placé à 20 bornes de l'arrivée alors que, enfin vraiment, on n'est pas à 2 km du sprint, là, il reste encore un tour complet derrière. Et j'ai trouvé ça complètement fou, cette tension, en fait, elle était palpable et terrifiante. Dernier passage sur la ligne, la cloche sonne, ça veut dire qu'il ne nous reste plus qu'un seul tour à parcourir. On ne sait toujours pas si on va réussir à revenir sur l'échappée parce que l'échappée est seulement à 15 secondes devant. On est quasiment revenu dessus. Il y a le coureur que je vous ai parlé en début de course qui était sûrement un élite qui était frustré de ne pas être devant, ainsi que 2-3 autres coureurs qui roulent énormément à l'avant et qui veulent absolument revenir sur l'échappée en amont de l'arrivée. Donc ça roule extrêmement vite et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment pas bien placé du tout. Je suis, je sais pas là, franchement 50e peut-être. Alors sur 200 c'est pas si pire, mais 50e tu peux pas sprinter, tu peux pas aller chercher un résultat, tu peux même pas développer les watts que tu veux si jamais ça arrive au sprint dans cette position. Donc là je me dis, j'ai à peu près 11 bornes pour me replacer avant le sprint massif. Si jamais je suis bien placé, vas-y, je fais le sprint. Si jamais je suis pas très bien placé, je fais pas le sprint du tout. Je veux pas prendre de risques pour aller chercher une 40e place. Donc du coup, je vais tout faire dans un premier temps pour me replacer. Et je sais pertinemment qu'à cet endroit-là du circuit, à tous les tours, ça ralentit et ça se met sur la gauche. Donc moi, je vais remonter par la droite, certes dans le vent. Ça me demande un effort très conséquent. Mon cardio, regardez mon cœur, il est en train de monter. Ça fait des vagues, vraiment c'est terrifiant. Ça passe à droite, ça passe à gauche. Tu peux passer, tu peux plus passer. C'est très compliqué de rester, en fait, déjà sur le vélo, mais rester concentré dans ces moments-là, c'est compliqué de rester aussi focus dans le fait de remonter et de potentiellement aller faire le sprint. Mais là, je vais vraiment tout faire pour être dans les 10 premiers, voire même dans les 5 premiers dans le dernier virage, parce que derrière, ça sera impossible de remonter, je pense. En tout cas, c'est ce que je me disais à ce moment-là. Et regardez à quel point ça roule vite. Donc remonter plein vent à 50 km/h, je peux vous dire, c'est un peu du suicide. Là, je suis toujours pas très bien abrité, mais je le sais, pour être sincère, je le sais. Mais en fait, soit je ne remonte pas et je garde de l'énergie, soit je remonte, je perds de l'énergie, mais au moins je peux jouer quelque chose potentiellement. Donc c'est ce que je me dis toujours en amont d'un sprint massif, quand t'as pas de poisson pilote et tout ça. Là en l'occurrence avec Guillaume, on s'est pas trop trouvé pour l'instant, donc faut faire l'effort. Faut mieux passer le virage bien placé et être fatigué que de pas être bien placé,
avoir de l'énergie et de ne pas pouvoir sprinter. En tout cas, c'est ce que je me dis. Encore aujourd'hui, c'est un petit peu ma mentalité. Là, je dis à Guillaume, viens, prends ma roue, on remonte. J'essaye de prendre la première vague du peloton, de vraiment rester au chaud le plus possible, parce que c'est vraiment pas simple, ça roule extrêmement vite. Et là, je vais pouvoir prendre le virage avant la grande ligne droite, dans les 10 premières positions. Là, je suis dans une position qui est vraiment idéale, voire même un peu trop idéale, parce que regardez, ça attaque à l'avant du peloton, et je me retrouve presque dans une position où je devrais aller chercher les mecs. Mais bon, si je veux sprinter, je vais pas pouvoir aller chercher tout le monde. Donc je recule un tout petit peu, parce qu'il reste encore 9 km à parcourir. Ça sert à rien d'être placé trop haut, trop tôt, sinon je vais juste cramer mes cartouches. Donc là, je me retrouve dans les 20 premières positions. C'est une position qui est juste parfaite. Mais constamment, je continue de me replacer dès qu'il y a des ouvertures comme ici. Chaque place que je gagne ici, ça sera des places qu'il ne faudra pas que je remonte dans les 500 derniers mètres ou dans le dernier kilomètre. Et surtout, ça me demande de prendre beaucoup moins de risques. Imaginez là à quel point ça frotte dans les 10 premières positions. Quand vous êtes dans les 50, centièmes, 200e position, ça doit être atroce. Je préfère même pas savoir ce qui se passe derrière. Là, je reste à l'avant. Alors, je vais pas vous mentir, je suis en train de faire des efforts qui sont extrêmement conséquents. Ça me demande beaucoup d'énergie, ne serait-ce que cardiaquement, on le voit, je suis au-dessus de 180 BPM. Donc, je suis au seuil. Et je le sais, c'est de l'énergie que je n'aurais pas forcément pour le sprint, mais c'est tellement important de rester placé sur ce genre de course où je sais que je vais sprinter plus ou moins en solitaire. Je sais que Guillaume, il est quelque part, il est meilleur que moi au sprint, mais on se trouve pas forcément. Et pour le coup, les routes sont tellement pas larges que je sais même pas si on aurait réussi en essayant de rester l'un avec l'autre. C'est tellement aléatoire, un coup ça passe à gauche, un coup ça passe à droite. Je sais même pas si j'aurais réussi, en tout cas j'ai pas assez d'expérience pour le moment. Vu que ça frotte beaucoup, je vais quand même me faire quelques frayeurs, comme ici par exemple, où des fois les portes se referment, ça met des petits coups de frein, ça fait peur, c'est comme ça. Pour le coup, c'est la préparation d'un sprint massif, pour l'instant je n'ai toujours pas la gagne. L'échappée est plus qu'à 10 secondes, mais on est quasiment revenu dessus. Là je commence à me dire, je pense qu'on va se jouer la gagne sur ce sprint massif, et sincèrement, je me sens terriblement bien. J'ai des jambes parfaites, je me sens super frais et je me dis qu'au sprint massif, même si je connais pas le niveau de mes adversaires, en tout cas personnellement, je peux faire vraiment un truc très très cool. Donc si jamais on revient sur l'échappée quand je joue la gagne, en plus, ça me permettrait potentiellement d'aller chercher le meilleur résultat de ma vie en élite. Dernier gros virage avant les virages du sprint et la chute du premier coureur du peloton, le fameux coureur qui roulait à l'avant depuis le début quasiment de la course. Et c'est là qu'en fait, on va passer de 10 secondes sur l'échappée à beaucoup plus. Globalement, vu que le coureur qui roulait est tombé, le peloton va globalement ralentir, ce qui fait que l'échappée va aller au bout et se jouer la gagne. D'ailleurs, à l'avant, on a donc Quentin qui va faire beaucoup trop d'efforts au final, vous allez voir, parce qu'il, malheureusement, il aurait potentiellement eu les jambes pour gagner, mais la course fait, parce que c'est toujours comme ça, c'est pas forcément le plus fort qui gagne, et bien il va pas réussir à se démarquer. Moi je le savais pas encore, mais il va aller chercher une 9e place, il me semble. Il va le faire le coup du kilomètre et se faire reprendre seulement à quelques centaines de mètres de la ligne. Malheureusement, c'est donc pas une victoire pour la team de Sèvres. Maintenant, derrière, on est encore deux, parce que Mathis, derrière, il va pas faire le sprint, c'est pas son rôle. Donc il y a moi et Guillaume qui allons faire le sprint pour les places d'honneur, potentiellement un top 15. On est là pour la 12e position, il me semble. Donc je suis extrêmement bien placé. Franchement, on est à 5 bornes de l'arrivée, 4 km même pour être précis. Et je suis dans les 10 premières positions, voire même les 5 premières positions. Je vais pas vous mentir. À ce moment-là, je le sais pertinemment, je suis un peu trop bien placé. C'est-à-dire que je prends le vent, je me fatigue globalement. Les mecs qui sont 10 places derrière, ils forcent beaucoup moins et ils seront beaucoup plus frais que moi pour le sprint. Sauf qu'il y a une variable, c'est que potentiellement les mecs qui sont 10 places derrière moi ne remonteront jamais et ne pourront peut-être pas sprinter. Et je sais en fait que j'ai pas envie de tomber. Pour être sincère, j'ai tellement peur que je préfère prendre le vent, ici typiquement, que de prendre des risques dans des positions un peu plus cachées. Donc c'était vraiment un choix personnel à ce moment-là. Je le sais que je perds de l'énergie, je le sais, je m'en rends compte et c'est très difficile, mais au moins je suis extrêmement bien placé et si j'arrive dans ces positions-là au sprint final, je peux aller chercher un très bon résultat. Et à des telles vitesses et à
si près de l'arrivée. En fait, il y a tellement des vagues constantes que si tu remontes pas, tu recules. Et regardez, il y a donc des coureurs qui absolument partout autour de nous. Là, je me retrouve un petit peu enfermé. Du coup, j'ai cette sensation d'être bloqué, de pas pouvoir remonter. D'ailleurs, là, ça y est, je mets les mains en bas. Ça veut dire que je me mets en mode sprinter là. Donc, je veux rester placé, mais je suis à 187 BPM. Je suis à bloc quasiment, alors qu'on a encore 3 km à parcourir. Et surtout, il y a une équipe, l'équipe de Sablé, le club organisateur, qui roule à l'avant. Ils ont un sprinter, je le sais, et je sais pas lequel est leur sprinter. Je connais pas ces coureurs, donc en fait, je sais pas c'est lequel le sprinter. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont en train de rouler pour lui, et que c'est typiquement pour moi qui suis actuellement seul, parce que Guillaume est un peu plus loin dans le peloton, bah, la meilleure option, c'est de me foutre dans leur train, les laisser rouler, et me cacher dans leur roue, quitte à embêter un petit peu leur sprinter. En fait, faut que je profite absolument d'eux. Il me semble que c'est d'ailleurs le coureur avec le Cuissard Arkea, leur sprinter, avec le numéro 12. Et là, en fait, j'essaye vraiment de profiter des trains des équipes adverses, parce que moi, j'en ai pas. Donc, je fais des efforts tout de même un peu trop, parce que regardez, je suis sur la droite de la route. Il me semble que le vent venait plutôt de la droite. Je suis en plein vent. Mais j'ai qu'une crainte, c'est de me faire avaler par le peloton et de pas pouvoir sprinter. Parce qu'à ce moment-là encore, j'ai des jambes absolument incroyables. Et je me dis que je vais vraiment pouvoir aller gagner le sprint. À ce moment-là, j'y crois. Hein. Sincèrement, je vais pas vous mentir. Je crois en moi de fou. Et regardez, ils roulent très très bien Sablé. Ils prennent des relais, ils roulent extrêmement fort. Leur objectif, en fait, c'est de rouler le plus fort possible pour que personne ne soit capable d'attaquer. Et donc de surprendre leur sprinter et de prendre leur place. Donc du coup, ils roulent le plus vite possible pour arriver dans les meilleures conditions pour leur sprint, leur train. Et sincèrement, c'était beau à voir, même si moi du coup je me faufilais à l'intérieur de tout ça. Je les ai sûrement embêtés d'ailleurs, mais c'était beau à voir, sincèrement. Là, on est à 2-3 km de l'arrivée, je suis dans les 5 premières positions. Je suis vraiment content, sincèrement très content. Quand je vois qu'à 2 tours de l'arrivée, j'avais tellement peur dans le peloton, je me disais que j'allais pas faire le sprint. Être là à ce moment-là, je me dis que c'est vraiment une bonne chose. Mais encore une fois, depuis maintenant quasiment 10-15 km, je suis au-dessus de 180 BPM, donc au-dessus de mon seuil. J'utilise beaucoup de watts, beaucoup d'énergie. Et regardez par exemple, dans les moments comme maintenant, je me fais remonter un petit peu par la droite et ça me terrifie. J'ai qu'une crainte, c'est de me faire enfermer dans ce sprint et de pas pouvoir sprinter tout simplement. Donc dès que ça me remonte sur la droite, sur la gauche, je remonte et je fais des efforts mais tellement conséquents. Regardez encore une fois, je suis à plus de 186 BPM. En fait là je suis en train de complètement me cramer. Je m'en rends compte, mais j'ai toujours cette sensation d'avoir des jambes incroyables et que je vais vraiment pouvoir faire le sprint de ma vie pour aller chercher un résultat. Et là il nous reste plus que 2 virages. 2 virages qui vont être terrifiants, je le sais. Et regardez, ça roule très vite, toujours très vite, très fort. Et là, je me fais enfermer. Regardez, j'ai des gens sur ma gauche, sur ma droite. Et là, j'ai peur, je m'agace. J'ai même envie de crier tellement je suis en mode laissez-moi passer, je veux pouvoir faire le sprint. Et en fait, j'ai vraiment peur à ce moment-là de ne pas pouvoir sprinter. Et je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, je suis extrêmement bien placé. Certes, il y a un monde où je peux pas remonter et me replacer, mais en fait, pour le sprint, là, je suis dans une position idéale. Et ça roule, encore une fois, très fort. Donc, être un peu plus en recul, comme mon équipier Guillaume, qui d'ailleurs, lui, il est seulement 5-6 places derrière. Mais depuis le début, il a jamais pris le vent comme moi, j'ai pris sur les 5 derniers kilomètres. Et là, moi, je m'affole. Vraiment, je panique. En fait, j'ai peur. J'ai peur de ne pas pouvoir sprinter. Et je fais un petit peu n'importe quoi. En fait, je panique complètement. C'était clairement pas une bonne chose, ça n'a aucun intérêt parce que regardez le sprinter de Sablé, il est sur la gauche, il est au même niveau que moi. Et regardez là, je vais faire un gros effort en amont du avant-dernier virage et je me passe le virage en 5ème position. Sauf que je prends l'intérieur, du coup, je suis obligé de freiner un peu plus que les autres et de boucher le trou que je viens de me faire tout seul. Donc là déjà, je fais un premier effort, un premier sprint pour revenir me placer. Et là, je reprends une nouvelle fois le train de sprinter de Sablé. Donc vraiment, je cours plutôt bien hein, au final. D'ailleurs, c'était pas le Arkea, le sprinter. Regardez, le sprinter, c'est sûrement le numéro 2, voire même le gars qui est à ma gauche là. Je vous avoue, je connais pas les coureurs. C'est peut-être le numéro 14. Et je me dis, putain, je suis hyper bien placé. Je suis dans la roue de leur sprinter. Donc quand il va lancer le sprint, je vais être super bien. Donc j'essaye de prendre le dernier virage ici dans les meilleures conditions possibles. Je suis déjà à 198 BPM. Je me lève, je lance le sprint. Il reste 300 mètres à parcourir. Et là, je crampe. Je me rassois et là, en fait, je peux plus appuyer. Je me fais remonter sur la gauche, sur la droite et j'ai
En fait, je suis à 2 doigts de cramper, j'essaye de relancer, mais je me rassois parce que je vais cramper. Guillaume passe, lui seulement maintenant, à peine assez bien placé. Il va réussir à remonter tout le monde et aller chercher un top 15, il me semble, au classement général. Et moi, je me fais remonter de partout. Je ne peux pas rouler plus vite. Regardez, je suis à 198 BPM, j'ai des crampes, mes jambes, elles sont mortes. Et je franchis la ligne comme je peux à la 38e position. C'est un peu frustrant, j'ai passé à 2 doigts de faire un bon sprint. En tout cas, en termes de placement, j'étais là au bon endroit. J'en ai beaucoup trop fait dans les 5 derniers kilomètres, ce qui évidemment m'a emmené à cramper au moment de faire le sprint réel. C'est dommage. À l'avant, comme je vous l'ai dit, Quentin, mon équipier, va terminer 9ème. C'est dommage parce qu'ils étaient 11 dans l'échappée. Il aura tenté le tout pour la gagne dans les derniers kilomètres. Ça n'aura pas payé cette fois-ci. Et Guillaume, lui, va pouvoir aller chercher les premières places du peloton. Et il me semble qu'il fait 15 ou 16e. Donc c'est une très bonne place encore une fois. Et pour ma part, comme je vous l'ai dit, je termine 38e. Mais pour une reprise, je trouve que c'est pas si mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça a été tout de même une course hyper intéressante. En début, où j'étais acteur pour accompagner les échappés. En élite régionale, certes le niveau, il n'y avait pas beaucoup d'élite, mais ça reste tout de même prometteur. Et au sprint, j'ai quand même pu essayer de jouer quelque chose. Donc j'espère que dans le futur, j'aurai des meilleures jambes au sprint et que je pourrai vraiment aller jouer quelque chose. Ou potentiellement qu'on arrivera mieux à se trouver avec Guillaume et que je puisse lui servir de poisson pilote pour aller chercher la victoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine. Bye bye.